Amen. Amen. Nous allons lire le premier texte dans le livre de Genèse 16, les versets 1 à 6. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras. » Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Genèse 17, versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourra-t-il naître à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, pourra-t-elle mettre un enfant au monde ?» Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre et la parole de Dieu, les textes bibliques. Et avant d'écouter le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, nous allons passer d'abord à l'interprétation par le groupe Hosanna. Amen. Amen. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Zambé, mon bébé. Mon Dieu est puissant. Amen. Amen. C'est ce que nous allons interpréter maintenant.
Amen, amen. Amen. Les paroles qui disent notre Dieu est si grand, mon Dieu est si grand qu'il est rempli de force. Amen. C'est lui qui me protège. Lorsque les vents soufflent, c'est lui qui me protège. Mon Dieu est si grand, mon protecteur, lui ma force, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu est grand. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il nous a préparé un grand repas en ce jour. Le jour des femmes de valeur. Amen. Amen. Bien-aimé Dieu, Père Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te sentir maintenant une femme, tu dois te sentir vraiment que tu es une femme de valeur. Amen. Amen. Une grande femme, le Seigneur a fait de toi une femme de valeur, une femme de gloire. C'est pour cela qu'il nous a préparé un instrument, une oratrice spéciale en ce jour, une oratrice de valeur. Amen. 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 Nous allons recevoir sous vos acclamations la prophétesse, la ministre de Dieu, la femme de gloire, la femme de valeur, la prophétesse Irène Makita, sous vos acclamations, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. À notre Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Amen. À notre Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jour de joie, jour de fête. Amen. Amen. Les femmes de valeur du Mid-Game sont en fête ce dimanche 16 Amen. janvier de l'an de grâce 2022. Amen. Amen. Et nous bénissons l'Éternel qui nous fait la grâce de ce dimanche. Il est merveilleux, notre Dieu. Et nous bénissons aussi l'Éternel pour son serviteur, le docteur Pasteur Henri Podaï. Amen. Amen. C'est lui qui conduit la vision du Mid-Game et il accorde la place aux femmes du Mid-Game. Amen. Amen. L'Éternel bénisse son serviteur. Amen. Amen. Partagez le lien, jour de joie, jour de fête. L'Éternel veut nous faire du bien ce matin, peuple de Dieu. Amen. Amen. Femmes du Mid-Game, femmes qui nous regardez ce matin, l'Éternel a quelque chose pour nous ce matin et nous lui disons merci. Nous avons entendu 2 textes bibliques dans le livre de Genèse, au chapitre 16, d'abord les versets 1 à 6, et au chapitre 17, les versets 15 à 17. Nous disons merci à notre sœur Gloria pour la lecture. Le thème de ce matin, la précipitation dans l'impatience. La précipitation dans l'impatience. Pour ce matin, nous allons parler du cas de Sarah. Sarah, aujourd'hui, avant, elle s'appelait Saraï. Bien-aimée dans le Seigneur, la
précipitation, c'est quoi la précipitation? Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons rendre à notre Dieu toute la gloire. Amen. Et nous allons inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Dr Henri Podaï, à dire un mot de prière. Digne-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame ta gloire, ta puissance, ta majesté. Éternel Dieu de gloire, nous te laissons toute la place ce matin. Que la chair et le sang se taisent et que tout ce qui est des ténèbres soit vaincu par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Éternel, couvre ta servante de ton onction, de ton sang. Oins-la par la puissance du Saint-Esprit afin qu'elle puisse parler de ta part. Dispose nos cœurs éternels. Détruis entièrement toutes les œuvres des puissances des eaux. Réduis-les ensemble. Extermine. Rends justice. Sanctifie, glorifie ton Saint-Nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La précipitation dans l'impatience. Nous avons le cas de Sarah ce matin. La précipitation, bien aimée, c'est une grande hâte ou une hâte excessive. On se précipite, bien aimé, dans le Seigneur. Et l'impatience, on dira que c'est une incapacité de se contraindre pour supporter quelque chose, ou attendre quelque chose, ou attendre quelqu'un. On est dans l'impatience. Et on frétille, bien aimé, on pourra le prendre comme synonyme, on est énervé, on est dans un état d'esprit où vraiment la personne n'est pas tranquille, n'est pas posée. Donc la personne est impatiente. Alors nous avons ces deux concepts ce matin, la précipitation dans l'impatience. Nous avons le cas de Sarah. Oui, bien-aimée dans le Seigneur. Sarah, tout le monde connaît Sarah. Plein de jeunes personnes, plein de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on porte ce prénom Sarah, qui veut dire princesse. Nous allons nous débarrasser ce micro en plus. Voilà. Princesse. Elle était une très belle femme. Ça, nous n'avons point à douter de cela. Sarah, citée, Sarah, chantée comme modèle de persévérance. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai, mais c'est que Sarah a été aussi, c'est une pionnière. Elle a inspiré beaucoup de femmes. Il ne faut pas oublier cela, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la postérité dans le mariage. Sarah est citée, mais ce matin, nous voulons parler de cet aspect qu'on peut dire qui était dans le caractère de Sarah. Il y avait aussi de la précipitation dans les actes. Il y avait aussi de l'impatience. Amen. Amen. Dieu a dit dans sa parole, en s'adressant au peuple d'Israël, l'Éternel a dit dans Exode 23, verset 26, il a dit ceci, il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. La parole de Dieu aussi nous dit que c'est l'Éternel
quand il a parlé aussi dans Genèse, chapitre 1, verset 28a, il a dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Amen. Alors la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, la femme qu'il a créée, il faut qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre et aussi qu'ils assujettissent la terre. Alors ça, c'est la volonté, la pensée première de l'Éternel. Alors, d'où vient-il que nous avons le cas de Sarah? On nous dit, on nous la présente dans la Bible. Lorsqu'on parle d'elle, on dit Sarah n'a été stérile, alors elle n'a pas donné d'enfant à son époux Abraham. C'est normal qu'on entende tout simplement cette femme qui dit qu'on entende que la femme doit donner la vie parce que c'est une bénédiction que l'Éternel a sortie de sa bouche, de la parole de Dieu. Alors, pourquoi cette situation de stérilité? Lorsque l'on parcourt la parole de Dieu devant chaque cas de stérilité que nous avons revu, il est dit, les personnes disent que l'Éternel l'a rendu stérile. Pourquoi cela est dit? Tout simplement, c'est parce que c'est l'Éternel qui donne les enfants. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi elle s'exprime ainsi. Mais dans la pensée première de l'Éternel, ce n'est pas que l'homme et la femme qu'il a créés soient stériles, mais qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Alors, c'est tout à fait normal. Dans la bouche, il n'y a pas un acte d'accusation, mais c'est dans l'humilité et la reconnaissance du fait que c'est Dieu qui donne les enfants. Alors, Dieu n'a pas encore donné. S'il n'a pas encore donné, parce que ce n'est pas encore le moment, et il donnera. Amen. Ce n'est pas une accusation, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, devant chaque cas qui se présentait à ce moment-là, chacun appréhendait ou chacun comprenait la situation. Bien-aimé, nous voulons parler non seulement de Sarah, mais on voit aussi plusieurs femmes dans la Bible. Il y a eu Anne, il y a eu Élisabeth, il y en a eu plusieurs. Chacune a ressenti, chacune a abordé la situation selon qu'elle la ressentait et elle est allée, chacune est allée vers l'Éternel. Alors aujourd'hui on parle de Sarah. Sarah connaissait aussi l'Éternel. Elle s'appelait Saraï à l'époque et Dieu la connaissait parce que c'est la femme, tout le monde sait que c'est la femme d'Abraham. Et s'il faut remonter, aller en profondeur, c'est des gens qui sortaient d'un même terroir, d'un même fond familial. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important de savoir, c'est à quel moment l'Éternel va se glorifier dans la situation que la personne traverse. Si nous avons parlé de Anne, nous avons vu comment Anne a réagi par rapport à cette situation qu'elle traversait. Nous avons parlé d'Élisabeth, nous savons comment Élisabeth et son époux Zacharie ont réagi par rapport à cette situation qu'ils traversaient. Et nous avons commencé à regarder au niveau de Saraï. Nous n'avons pas vu Saraï ou Saraï et Abraham avec un A qui est son époux.
réagir par rapport à cette situation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Saraï, la femme d'Abraham, n'avait pas d'enfant. Son frère Nachor, le frère d'Abraham, avait aussi pris une femme et cette femme a donné des enfants. Abraham et Saraï, sa femme, nous connaissons dans tout le livre de la Genèse, nous voyons par où ils sont passés. Avec leurs parents, ils sont sortis de là où ils étaient, mais ils se sont arrêtés quelque part. Ils sont aussi passés par l'Égypte. Et nous savons ce qui s'est passé en Égypte en ce moment-là, entre Saraï et Abraham. Lorsqu'on prend dans notre texte de base de Genèse au chapitre 16, et qu'on prend à partir du verset 1 au verset 6, nous voulons vraiment expliquer les choses, les mettre les unes à côté des autres, afin que nous puissions comprendre pourquoi la précipitation dans l'impatience, dans l'Éternel, veut nous parler ce matin. Nous disions que nous n'avons pas d'infos quand on prend même le chapitre 11. Nous n'avons pas d'informations sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a dit à l'Éternel par rapport à sa situation. Elle est restée muette, on n'entend rien du tout. On ne voit pas à quel moment elle s'est adressée à l'Éternel. Pour la première fois, nous l'entendons au chapitre 16, au verset 2. On nous a présenté Saraï qui vivait une situation de stérilité. Chaque fois qu'il fallait parler d'elle, on l'a présentée comme une femme stérile qui n'a pas donné d'enfant. Alors, nous avons aussi l'exemple de Sarah. Saraï, comme plusieurs femmes aujourd'hui, n'ose pas parler de cette situation. Nous n'avons pas entendu Sarah dans les chapitres précédents. D'autres n'en parlent même pas à leur propre époux. Ils ne discutent pas de cette situation. Sarah, nous avons entendu qu'elle appelait son époux mon Seigneur. Alors, comment vivait-elle cette situation? Gardait-elle tout cela dans son cœur? Cette situation avait-elle créé un mal-être chez elle, un sentiment de culpabilité peut-être, ou un sentiment de la résignance? Et est-ce que ces sentiments, que par rapport à la situation que vivait Sarah, qui ne disait rien, supposons que est-ce qu'elle vivait cela, la culpabilité, la résignance, le mal-être? Est-ce que c'est ce que Dieu attendait de la part de Saraï dans ce moment-là? C'est le cas de plusieurs encore, nous avons dit femmes aujourd'hui, qui se sentent coupables, qui se résignent face à cette situation qu'elles vivent, ou un sentiment de mal-être au point de même pas en parler à leur époux, plus encore à quelqu'un dans leur entourage. Nous avons évoqué Anne-Élisabeth. Ce sont des femmes qui ont vécu après Sarah. C'est sûr qu'elles ont entendu parler de Sarah parce que à l'époque Israël, la parole, c'était plus écrit, c'était pas écrit, mais c'était plus oral. Elles ont dû
entendre parler de Sarah et ils se sont dit, elles ne feront pas la même chose. Amen. Elles ne vont pas se conforter, elles ne vont pas se renfermer, mais elles vont en parler. Et en parler d'abord à qui? À qui de droit? À l'Éternel des armées. Amen. Parce qu'elles savent que c'est l'Éternel qui, le premier, qui donne les enfants. Et les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi Anne, voilà pourquoi Élisabeth et Zacharie se sont tournés vers l'Éternel. Elles se sont tournées inlassablement vers l'Éternel par rapport aux paroles qu'elles ont saisies de Exode chapitre 23 et verset 26. Saraï a patienté dans le silence, se disant certainement que c'est ce que Dieu a voulu. Elle voyait comment son époux allait souvent devant la présence de l'Éternel. Nous savons qu'Abraham, son époux, était toujours dans la présence de l'Éternel. Et ce point, est-ce qu'ils n'en ont jamais parlé? Chacun avait sa petite idée par rapport à ce qui était comme situation dans leur couple, par rapport au manque d'enfants, à la stérilité qui était présente. Chacun avait sa petite idée sur la question. Quand on prend Abraham, on voit que Abraham pensait à Élisée de Damas comme héritier. Il s'est dit aussi dans son coin, certainement que c'est Élisée de Damas qui sera son héritier, bien-aimé dans le Seigneur. Sarah, elle, s'est exprimée au niveau du verset 2. Nous avons dit qu'elle a dit, si je n'agis pas vite, certainement a-t-elle dit, si je n'agis pas vite maintenant, comme certains disent, je risque de perdre mon époux, comme pensent certaines femmes. Il faut que je fasse quelque chose. Peut-être que mon époux le pense, peut-être qu'il pense à me quitter, mais est-ce qu'ils ont pris le temps d'en parler et d'aller vers celui qui est le premier concerné, l'Éternel des armées. Amen. Ils n'ont pas pris le temps. Donc, chacun avait sa petite idée. Comme l'Éternel me permet de parler de cette femme qui était avec son époux. Son époux avait beaucoup de richesses. Et souvent, il y en a qui pensent que beaucoup de richesses riment avec polygamie. Comme il y en a beaucoup, donc on peut se faire plaisir, comme certains le disent. Et elle a anticipé en parlant à son époux, en lui disant qu'elle a pensé que cette richesse doit demeurer dans la famille. Et elle a proposé en mariage à son époux sa propre nièce pour que les bénédictions, la richesse restent dans la famille. Bien-aimés, voilà comment les gens pensent devant certaines situations, oubliant que la première personne à qui il faut s'adresser, c'est l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui qui sait les tenants et les aboutissants de chaque situation. Saraï et Abraham, chacun avait son idée sur la question, mais ils n'ont pas pris le temps de discuter ensemble et d'aller ensemble devant celui-là qui donne les enfants. Amen.
Alors, revenons à Saraï. Elle s'exprime pour la première fois au verset 2 du chapitre de Genèse, chapitre 16 de Genèse, où elle dit que certainement l'Éternel l'a rendue stérile. C'est comme si elle découvrait la chose bien-aimée dans le Seigneur. Elle a remémoré la situation et tout d'un coup, elle se lève. Elle dit à son époux, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Et que fait Abraham? Abraham écoute son épouse Saraï, bien-aimée dans le Seigneur. Peut-être par elle j'aurai des enfants. C'est ce que pense Saraï. Elle ne dit pas, crions à l'Éternel, mon époux, crions à l'Éternel pour qu'il se souvienne de moi. Mais elle dit que peut-être par sa servante Agar, elle aura des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne peut pas être possible. Amen. Amen. Parce que ce ne seront pas ses enfants à elle. Il n'y aura aucune trace d'ADN de Saraï dans les enfants que sa servante aura avec son époux Abraham. Il n'y aura rien de Sarah. Aucun chromosome, trace de chromosome venant de Sarah, il n'y en aura pas. Alors elle se précipite. Au lieu de dire, crions à l'Éternel, mon époux, cela fait tant d'années que nous n'avons pas. L'Éternel se souviendra de nous. L'Éternel le fera parce que sa parole le dit, parce qu'il a dit, vous serez bénis, féconds et vous allez multiplier la terre. Nous n'avons pas encore commencé à multiplier, remplir la terre. Crions à l'Éternel parce que l'Éternel est vrai et sa parole est véritable. Amen. Non, elle pense à gagner l'amour de son époux, qu'elle pensait peut-être avoir perdu en lui suggérant son idée. Elle pensait gagner l'amour de son époux et peut-être, pensait-elle, la reconnaissance de sa servante. C'est le contraire, bien-aimé, qui s'est produit parce que c'est le mépris qu'elle a récolté de la part de sa servante. Amen. Du mépris. Du mépris, pourquoi? Parce que elle a élevé sa servante à son niveau, à elle. Elle ne peut plus respecter. Elle ne peut plus se considérer comme servante, mais elle va maintenant se considérer comme son égale. Voilà pourquoi il y a eu du mépris de Agar vis-à-vis de Saraï, bien-aimée dans le Seigneur. Elle a pensé à sa solution. Elle a élevé la servante à son niveau. Et ce qui se passe, c'est maintenant de la rivalité. Amen. Amen. Sans le savoir, Sarah a elle-même ouvert la boîte de Pandore, bien-aimée dans le Seigneur. Et elle n'arrivait plus à contrôler quoi que ce soit. La précipitation dans l'impatience. D'aucuns diront, ah ben, la pauvre Sarah, elle ne savait pas quoi faire, elle a voulu faire du bien, son époux n'avait rien, pas d'enfant, au lieu qu'il aille se promener dans la rue comme celle qui avait donné sa nièce
propre nièce à son époux, pour qu'ils aient des enfants et que l'argent reste dans la famille. Comprenez-la, ce n'est pas facile. Elle a pensé à son mari, elle a voulu sauver son foyer, comme beaucoup trouvent réponse par rapport à ce genre de comportement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de Saraï qui agissent encore comme elle aujourd'hui. Elle veut sauver son couple. Mais qui sauve le couple? Ce n'est pas toi, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est celui qui a bâti le couple qui va le sauver, à savoir l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Si le couple repose sur Jésus-Christ, alors tourne-toi vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a la solution par rapport à ton couple. Amen. Cette situation de stérilité, chacun l'a vécu de son côté. Saraï et Abraham ne l'ont pas vécu ensemble. Et quand il y a ce vide, l'ennemi vient combler. Amen. Et met des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, parce qu'il emmène la femme à avoir des pensées et il emmène l'homme aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu déchirure. Sarah a commencé à accuser son époux. Ah, si elle lui manque du respect, c'est à cause de lui. Et lui aussi dit, ah, mais oui, c'est parce que, mais c'est toi qui as emmené ta servante et qu'elle pourrait poursuivre. Mais tu ne pouvais pas refuser. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Le chaos est entré. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés ensemble vers la source de vie, la source, l'auteur de la vie, celui qui donne les enfants, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et on ne peut pas parler de circonstances atténuantes, bien-aimés. On ne veut pas faire son procès, mais on dira que c'est plutôt des circonstances aggravantes. Des circonstances aggravantes lesquelles ont produit des effets qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Amen. La précipitation dans l'impatience. La précipitation, les conséquences, on les voit encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de la lumière, au regard de la parole de Dieu, qu'est-ce qui a manqué à Saraï? Bien-aimé au regard de la parole de Dieu, ce qui a manqué à Saraï, c'est ce que Ésaïe le prophète dit au chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. L'Éternel l'a dit. C'est dans la tranquillité et le repos. Tranquillise-toi. Saraï n'était pas tranquille. On ne nous parle pas de tout ce qu'elle a fait parce qu'elle ne faisait rien, mais elle s'agitait dans son cœur, elle s'agitait dans ses pensées. Elle n'en parlait pas à son époux, elle gardait tout dans son cœur. Elle a pensé avoir trouvé la solution. C'est dans la tranquillité et le repos, le calme et la confiance. Elle était agitée. Elle était agitée. Elle n'était pas calme. Parce que si elle était calme, elle aurait épousé, elle aurait reçu la révélation de Dieu par rapport à ce qu'il fallait faire. Amen. Elle aurait parlé tranquillement à son époux, comme son époux l'a écouté, la proposition qu'elle aurait faite d'aller devant la présence de l'Éternel, qui se souviendra certainement d'elle à cause de sa parole, à cause de sa fidélité. Son époux n'aurait pas dit non, parce
parce qu'il était toujours dans la présence de l'Éternel. Cette situation lui devait en faire une préoccupation. Quelle est cette situation, bien-aimée, au-delà peut-être de la stérilité dont vivait Saraï, que traversait Saraï, peut-être d'autres femmes encore aujourd'hui? Quelle est cette autre situation qui te permet, qui t'amène à dire, bien-aimé, ah, pour elle, c'est mieux. Celle de la situation de l'autre est mieux, qui t'amène à réfléchir jusqu'à en perdre le sommeil. Alors nous disons pause, alors nous disons stop, bien-aimé dans le Seigneur. Parle-en à l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a aucune situation qui dépasse l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est le maître des temps et des circonstances. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, stop. Arrête de t'agiter, arrête de courir, arrête, bien-aimé, d'être impatiente. Arrête de confondre vitesse et précipitation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parle-en à ton époux. Est-ce que c'est la situation des enfants? Fléchissez les genoux. Zacharie et Élisabeth l'ont fait. Ils sont sortis gagnants. Amen. Amen. Parle-en. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parle-en avec ton époux. Vous allez fléchir les genoux et vous sortirez aussi gagnants. Alors, l'Éternel est là pour vous entendre. C'est lui d'abord qui veut vous entendre. Quel est votre besoin? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez? Par rapport à ce que vous voulez, est-ce qu'on voit la volonté de Dieu dans ce que vous demandez? Bien-aimé dans le Seigneur. Saraï, précipitation dans l'impatience. Bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est merveilleux. Qui peut connaître la profondeur, la hauteur, la grandeur de l'amour de Dieu, si ce n'est lui-même, notre Dieu, qui nous accorde cela dans sa grâce. Amen. Amen. Alors, le chapitre 17 que nous avons entendu dans le verset 15 au verset 17, Dieu est venu. Amen. Amen. Dieu est venu à Abraham. Dieu est venu à Saraï. Amen. Amen. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas sourd. Dieu est vivant. Il a des oreilles, il a des yeux, il entend. Les fondements, il connaît tous les fondements, bien-aimés dans le Seigneur. Les fondements d'Abraham avec ce petit A et de Saraï n'étaient pas bons. Amen. Dieu a voulu retourner à la source pour eux. Amen. Amen. Et Dieu, parce que Abraham était toujours dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Des rois de peuples sortiront de Sarah. Oui, l'Éternel a vu la détresse. Il a vu que Sarah n'avait pas pris la bonne, Saraï n'avait pas pris la bonne décision. Il est venu lui-même le faire. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce, bien-aimée, de la part de l'Éternel. Lorsque Dieu prend à cœur ton problème, c'est une grâce. Il faut bénir l'Éternel. Amen. Amen. Ne dis pas que c'est parce que tu y as droit. Ne dis pas c'est parce que tu le vaux bien. Non, bien-aimé,
dans le Seigneur. Ce n'est que la grâce de Dieu pour éviter que les conséquences de l'impatience, de la précipitation dans l'impatience, que les conséquences qui vont ressortir de ces actes puissent influencer davantage la vie de la personne et puissent aussi influencer la vie de sa postérité. Amen. Amen. Alors l'Éternel sait ce qu'il avait prévu de bien pour Abraham, pour Saraï. Et il a dit qu'il va maintenant agir par rapport à leur postérité pour bénir leur maison, parce qu'il leur manquait l'essentiel, quelque chose d'important, un enfant. Amen. Amen. Alors, pourquoi des précipitations, de l'impatience? Pourquoi n'avoir pas parlé à l'Éternel? Il était toujours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui empêchait Abraham? Qu'est-ce qui empêchait Sarah d'en parler à l'Éternel? Oui, on a des situations où les gens, ils sont constamment dans la présence. Mais pourquoi ce sujet leur échappait-il, bien-aimés dans le Seigneur? Parfois, il faut se poser la question. Vous allez dans la présence de l'Éternel avec plein de choses, mais il y a une chose qui est précieuse pour vous, capitale, mais l'ennemi ne permet pas que vous puissiez en parler à l'Éternel, afin que vous viviez, afin que vous soyez bien. Il y a des circonstances aussi extérieures qui interviennent, bien-aimés. L'ennemi efface parfois la mémoire par rapport à certains sujets. Et pourtant, la chose est à côté, mais la personne n'arrive pas à se souvenir au moment où il faut. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut demander à l'Éternel, même quand on va dans la présence de Dieu, dire à Dieu, peut-être ai-je oublié quelque chose, Seigneur, agis. Peut-être, et le Saint-Esprit, et demander aussi au Saint-Esprit de rappeler. Est-ce qu'il y a un sujet qui me tient, que je n'ai pas oublié, Saint-Esprit, pour présenter à l'Éternel? Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Saraï et Abraham, à ce moment-là, auraient évité plein de problèmes. Amen. Il en est de même pour plusieurs encore aujourd'hui. Parlez de ces situations dans votre couple. Parlez-en tous les deux à l'Éternel. Et l'Éternel qui agit, même dans le secret, il va vous répondre. Amen. Parce que Dieu voit, Dieu entend. Et Dieu nous surprend toujours par son amour et sa grande bonté. Il est là, il corrige les erreurs. Il fait toutes choses bonnes et nouvelles. Amen. Amen. Parce que Dieu, lui, il va en profondeur des choses. Il va au fondement des choses. Est-ce que c'est un lien familial qui est à l'origine? Est-ce que c'est par rapport à la signification du nom? Peu importe, bien-aimé, l'Éternel, lui, il sait et il va régler la situation. Le plus important, c'est d'en parler. Le plus important, c'est de faire confiance à l'Éternel. Parce que Dieu a tout changé pour que le projet de vie, la bénédiction par rapport à la postérité en ce qui concerne Sarah et Abraham puisse s'accomplir. Amen. Amen. Oh, Dieu a changé le plan. Amen. Amen. Dieu change toujours quelque chose. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a parlé à Sarah, il a parlé à Abraham. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Tu ne seras plus Saraï, mais Sarah, princesse tout court. Amen. Alors, bien-aimé, il faut s'adresser au maître des temps et des circonstances afin qu'il n'y ait pas de précipitation
pas d'impatience, bien-aimés, pour éviter plein de déboires et aussi amener l'Éternel à gérer chaque situation. Alors, attention à la précipitation, bien-aimés, dans l'impatience, comme Sarah. Mais le cas de Sarah doit réveiller notre conscience qui dort. Le cas de Sarah doit réveiller, fortifier notre foi. Parce que Anne et Élisabeth, elles ont compris. Elles ont dit non, non, non. Anne, je vais crier à l'Éternel jusqu'à ce qu'il va me répondre. Amen. Élisabeth et son époux aussi ont dit, ils vont crier à l'Éternel, ils ne vont pas se taire parce que l'Éternel va agir. Amen. Amen. Et lui, le maître des temps et des circonstances, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Et que l'Éternel bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Amen.